Allô les amis, j'ai sorti ma collection d'œufs de Pâques. Heureusement qu'elle n'est pas à l'école parce que j'aurais pas pu te la montrer. J'en ai beaucoup, beaucoup. Regarde. Alors, c'est des œufs de Pâques pour la plupart qui ont été faits par des élèves à chaque année. Et je les garde, puis je les mets dans la classe habituellement dans un panier. Puis il y a les noms des élèves écrits en dessous. Puis ça fait un souvenir. J'en ai fait moi aussi. Regarde, celui-là, c'est Madame Bonheur. Tu la reconnais? J'ai Monsieur Chatouille aussi. Alors, j'en fais toujours à chaque année. Puis là, je vais en faire un aujourd'hui avec un arc-en-ciel pour que ça me rappelle cette année. Ça fait que si jamais tu as le goût d'en faire, je te montrerai comment. J'ai fini de les placer. Il y en a vraiment beaucoup, hein? Wow! Alors, voilà ce que ça prend. Ça prend une petite punaise, un bol, puis un œuf. Je vais aller m'asseoir. J'espère qu'on va bien voir parce que là, je pense selfie. Mais je voulais pas que ça coupe. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre la punaise, il faut faire un trou sur le dessus. Comme ça. On perce un petit trou. Bien évidemment, tu demandes à maman ou papa. Tu peux prendre un clou, tu peux prendre une aiguille, une épingle. Moi, je prends une punaise parce que ça se tient bien. Mais si tu n'en as pas, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas en faire. Fait que ça fera un petit trou sur le dessus. Il n'y a pas besoin d'être gros. Mais sur le dessous, il faut qu'il soit plus gros le trou parce que c'est par là que ce qui va dedans, ce qui est dedans va sortir. Puis il faut qu'on le vide parce que si on ne le vide pas, ce qu'il y a dedans, ça ne va pas sentir bon. C'est ça qui fait que je peux le garder pendant toutes ces années-là. Il y a des œufs là, que j'ai fait quand j'étais petite dans ma collection, imagine. C'est spécial, hein? Donc le trou est un petit peu plus gros en bas. Là, je vais mettre ma bouche sur le petit trou d'en haut avec mon bol en dessous pour pouvoir le vider. Est-ce que tu vois que ça sort? C'est forçant. Ça, c'est peut-être mieux de demander à maman, papa. Faut pas serrer trop fort non plus sur l'œuf parce que il va briser si tu pèses trop fort. Quand c'est trop dur, comme là, c'est pas mal dur, on peut agrandir le trou un petit peu. C'est pas grave s'il y a un trou en dessous de toute façon parce que on le voit pas quand il est déposé. Voilà. Oups, ça me coule sur les doigts. Brrr. Tu vois, on est rendu au jaune. Ah, petit chien qui jappe. Presque fini. Ça veut pas sortir. Il aime comme un moton. Je vais tirer dessus. Et voilà, mon œuf est vide. Là, ce que je fais, c'est que je mets de l'eau à l'intérieur. Puis je mets mes doigts à chaque bout, comme ça, puis je le brasse pour le nettoyer. Puis je souffle encore pour faire sortir l'eau. Puis je le laisse sécher. Après ça, il va me rester juste à le décorer. Je peux le décorer avec de la peinture, avec des crayons feutres, avec des petits collants. Il y a plein de façons de décorer un œuf. Et l'œuf qui est dans le petit plat, je sais pas si tu vois, je vois pas du tout ce que tu vois. Tu le brasses avec une fourchette, puis tu le mets au four micro-ondes, puis tu peux le manger. Comme ça, c'est très bon. Il faut pas le faire trop cuire, par exemple. Fait que je te dis bye bye, je vais peinturer mon œuf.